parce qu'on attendait une récompense venant de notre Dieu. Et je me souviens que tous ceux qu'on était là, alors qu'on était en train de faire nos premiers pas dans le ministère, à Kalemi à l'époque, beaucoup de missions évangéliques se dirigeaient vers Uvira, Bukavu, Goma, tout simplement parce que c'est là qu'il y avait des offrandes, c'est là qu'on bénissait les hommes de Dieu matériellement. Ceux qui connaissent Kalemi comprennent ce que je suis en train de dire. On était en train d'aller dans des villages, dans des coins reculés, pour annoncer l'évangile, tout en attendant absolument rien en retour. Amen. Franchement, il a été, il est. Et c'est pour moi un père spirituel. Quoi qu'on me dise de lui, il restera mon père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire, dans le cadre de cette convention, vous savez, lui le pasteur disait le lundi que ce n'était pas facile d'introduire un grand thème comme celui-ci et de parler dans un contexte comme celui-ci. Il le disait le lundi. Et moi aujourd'hui, je suis en train de dire, il n'est pas facile de parler après des orateurs aussi puissants comme nous l'avions connu. Tout ce que je sais, c'est que Dieu va parler à l'Église. Dieu va donner sa pensée à l'Église. Et toi, mon frère, je t'ai prie d'être enseigné, de me donner tes oreilles, d'être physiquement et spirituellement enseigné. Nous disons Alléluia. Amen. Nous disons Alléluia. Amen. Nous disons Alléluia. Nous disons Alléluia. Et nous acclamons forcément pour la gloire de notre Dieu. Nous parlons sur le temps de l'Église. Et le thème l'indique. Le temps de la grande moisson. Vous savez, mes bien-aimés, si on rentre d'abord en Israël, vous allez réaliser qu'en Israël, il y avait des grandes fêtes, comme la Pâque, la fête des moissons, la fête des tabernacles. Mais la coïncidence était que Dieu avait dépêché le Saint-Esprit pour qu'il descende sur la terre les jours de la Pentecôte, en coïncidence avec la fête des moissons. Amen. Il était en train de donner un message à l'Église, comme pour dire que la moisson, on ne peut pas la faire sans le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est la capacité de Dieu qui est appelé à nous accompagner dans notre moisson. La moisson, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan du ministère, la moisson, que ce soit au niveau de ta propre vie, parce que n'oubliez pas, la moisson n'est autre chose que la récolte. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Amen. Alléluia. Amen. Et pour nous qui sommes en Jésus, il y a un privilège de plus. Dans ce sens que la Bible nous donne la faveur d'aller récolter même là où nous n'avions pas semé. Amen. Alléluia. Amen. Mais toutes ces choses-là,
cela ne sont possibles que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui accompagne le temps de la moisson. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes une église qui les croit. Qui les croit? Qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous? Écoutez ce que dit Jésus. Jésus dit ceci. Là où lui se trouve, il y a plus que Salomon. Amen. Là où lui se trouve, il y a plus que Jonas. Amen. Là où lui se trouve, il y a plus que les temples. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y a plus que les temples. Alléluia. Ici, il y a plus que les temples. Cette parole, mes bien-aimés, elle n'est pas mienne. C'est la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Et Jésus ne l'avait pas prononcée devant n'importe qui. Jésus avait prononcé cette parole devant le peuple juif. Un peuple qui était attaché au temple. Un peuple dont la vie était très attachée au temple. Parce que le temple pour eux représentait beaucoup. Le temple pour les Juifs, c'était pratiquement l'adresse de Dieu. Pour qu'on puisse croire à ta déclaration, on jurait par le temple. Amen. Alors vous réalisez un peu, mes bien-aimés, pour un peuple, pour qui le temple est la manifestation visible de Dieu qui est invisible. Awa na Congo, soki olingi kokutana na président Félix Tshisekedi, oyebi ke il faut nakende na parler de la nation. À Kinshasa, Gombe. Alléluia. Amen. En Israël, si quelqu'un veut rencontrer Dieu, il y avait une seule adresse, le temple. Amen. C'est vrai que Dieu était partout. Il croyait que Dieu invisible est partout. Mais l'adresse physique dont on lui donnait, c'était le temple. Alors, Israël, quand tu parles à mal sur le temple, tu es en train de toucher à sa foi. Amen. Vous réalisez? Et même parmi les raisons qui avaient fait, entre autres, qu'on puisse crucifier Jésus, vous vous souviendrez, il se disait, quand Pilate était en train de dire, vous l'accusez de quoi? Tellement qu'il cherchait à ramasser des raisons à gauche et à droite, entre autres raisons, ils avaient dit, il disait qu'on détruise les temples et Rune va les construire dans 3 jours. C'est-à-dire, parler à mal du temple en Israël, c'était blasphémer Dieu. Amen. C'est-à-dire, là où lui s'était, il dit que là, il y a plus que le temple. Comme pour dire que s'il quitte là-bas, il part ici, là, ça devient plus que le temple. Amen. Il part, il arrive ici, ça devient plus que le temple. Alléluia. Amen. Alors, nous qui sommes l'Église, nous qui avons la présence permanente de Jésus. Premièrement, nous allons lire dans Matthieu 12, verset 6. Et pour le bien-aimé qui écrive, vous allez écrire 2 Chroniques, chapitre 6, du 1er jusqu'au 10e verset, et puis vous sautez, vous lisez le 7e au 14e,
Et puis vous sautez encore pour lire le 26e au 30e verset. Je vais lire Matthieu 12, verset 6. Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Amen. 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 Et notre bien-aimé frère Élie, vous pouvez nous aider rapidement avec 2 Chroniques. Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. 7 jusqu'au verset 14. 7 au 14. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. 10. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur son trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 26 à 30. 26 à 30. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la ruine et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, sa douleur, et étend les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, connais le cœur de chacun, car seul ils ont. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu comme président. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le cadre, il y a un grand thème, il y a convention. Et nous voulons montrer que le temple oyo ya kala lolenge babandaki kozwa yango pe makambo nyonso ebandaki koleka na kati ya temple wana ezalaki image ya Yesu Christ. Alléluia. Ce qui a fait que en dépit ya valeur na kilo nyonso oyo bango bapesaki na temple wana, au moment où Yesu Christ ayaki koya abandaki kosala ba déclaration moko pour faire comprendre bango basosola ke temple wana ezali lolenge bango bazozwa yango te, mais ezali nde ombre ya makambo oyo esi eye. Amen. Alléluia. Amen. Alors toti kotanga ba texte mibale. Texte ya liboso yango nde tointroduiraki nango esika Yesu Christ azosala la déclaration solennelle devant les Juifs pour dire que bisika oye atelemi nkembo nguya
na nyonso eza na esika wana eleki oyo eza na kati ya tempelo. C'est tout simplement parce que son heure n'était pas encore arrivée qu'il avait échappé et a continué le ministère. Alléluia. Amen. Soki otangi malamu ndenge Matthieu 12 et 6. J'aime beaucoup le lenge bazo introduire yango. On dit oh virgule. Ici il y a quelque chose de plus grand que le temple. Bien aimé, c'est le français. Ceux qui vont dire oh va utiliser une conjonction. Oh, ils ont relié deux discours. Oh, ils ont relié deux propositions. Va utiliser la conjonction la circonstance nini. Lorsque la première proposition ou bien le premier discours est mineur et on veut passer à un discours majeur. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce qui a été précédemment dit est moins important et on veut maintenant passer au plus important. Tout ce que les Juifs connaissaient sur le temple n'était pas mauvais. Toutes les pratiques que les Juifs faisaient dans le temple n'étaient pas une abomination aux yeux de Dieu. Tout simplement parce que Dieu, qui leur avait donné toutes ces orientations-là, il avait souhaité que dans le moment où on a, les Juifs qui avaient compris ce que Dieu avait dit depuis Moïse, David, Salomon et tout ça, ils étaient en train de pratiquer ça. Maintenant, quand Jésus est arrivé, Jésus connaissait que ce temple-là est une image, premièrement, il y a un autre honte. Quand vous lisez dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17, vous allez voir l'essence du temple, le premier sens. Et si vous lisez dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, vous allez voir le deuxième sens du temple. On peut même lire pour que nous comprenions bien. 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Moi, très bien. Dieu avait donné la vision à Moïse sur le tabernacle. Tabernacle, ezali sanctuaire, c'est-à-dire aimant. Voilà. C'était quelque chose, Zambé a pesi bango modèle. Modèle la nenge sanctuaire, wana ekozala. Boko kata boye, boko tia rideau boye, boko utiliser tissu boye, na partie où boko tia biloko boye. Dieu avait donné le modèle pour les tabernacles. Mais pour ce qui concerne les temples, Dieu n'avait jamais dit à qui que ce soit de lui construire les temples. Alléluia. Amen. Le temple a été construit à la suite d'une conviction d'un homme, d'une idée venant d'un homme, David, un homme selon le cœur de Dieu. Dès le jour où David a vendu, comme il était un roi dans son temple, dans son palais royal, avant d'y boyer, il s'est dit, comment moi je suis dans une maison en matériaux durables et l'arche se trouve dans la tente? Non. Il me faudra construire une maison pour Dieu. Tu soumets ces visions à Dieu. Dieu les agrée, Dieu les canalise et les oriente pour sa gloire. Amen. Et comme lui est le maître des temps et des circonstances, il créera des circonstances favorables pour que le projet à monter et soit nous autres. Alléluia. Amen. Maintenant,
David est mort. Salomon, moi, je a fait de ngwende. Namakamwa, papa, n'a pas de Okosala boy. Salomon a suivi à la lettre ma instruction à papa naïe. Tu vas approcher tel à approcher. Okoboma tel à bominer. Okosala boy, c'est-à-dire le fils a obéi minutieusement aux ordres de son père. Naba ordre wana David a yebisa kieke ngai nazwa mokano ya kotongela nzambe ndako. Penzama petit sala aribisanga ke yo muto kosala yango. Quand Salomon était sur le trône, il s'est décidé maintenant de matérialiser la vision de David, son père. Bible lobby, il a importé ma bois, ma biloko. Vous savez d'abord qu'en Israël, c'est un désert. Babylone était banzete à Yamakas, il fallait que Salomon musika. Et Dieu qui avait béni Salomon, il a fait que Babylone ait tout le nécessaire. Bible un jour temple wana esili. Salomon a tombé qui moi estrade moko boui. A mati likolo ya estrade wana. Il a convoqué tout le peuple d'Israël. Baye liboso na ye, liboso ya temple wana. Bible lobby, Salomon s'est agenouillé. Et il a commencé à faire la prière que nous venons de lire. Abandi ko invoquer Nzambe. Abandi ko invoquer présence ya Nzambe. Na kati ya libondeli na ye, Salomon était en train pratiquement de brosser toute la mission ya temple wana. Il a donné toutes les circonstances de la vie d'Israël. Elle va dans la situation bourrier. Elle va dans la bourrier. Ceux qui va ici pour approuver la prière de Salomon. Moto et Kiti Likolo. Nkembo ya Nzambe sous la forme de la fumée. Et tombe dans ici kawana. Donc, temple mobimba envahi par la fumée, par la gloire de Dieu. Et c'était la présence de Dieu. Cette présence de Dieu devait rester là-bas. Salomon a dit, présence wana et kozala pona libela. Suivez-moi bien, les bien-aimés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quelques années après, Mokonzi moko na Congo ya Nebuchadnezzar, roi ya Babylone, a envahi Israël, a détruit le temple wana. Un temple qui a été construit pour que cela reste éternellement, avec la présence de Dieu à l'intérieur. Mais un homme, avec son armée, est venu détruire ça. Alléluia. Amen. Puis Bango a mis Bango dans la captivité. C'est la génération de Daniel et les autres. Elle va outi la captivité, mbala moko ba zongi mbangu, ba reconstruire le temple wana. Et ça c'était sous Zorobabel avec Néhémie, Esdras et les autres. Ba reconstruire le temple wana. Et ils se sont cherchés même les moyens de bord. Parce que c'est avec des moyens modestes que le temple moko moins mouké. Par rapport à Yahweh Liposo. Bamboula Eleki, mon consumo voyait Koya, Hérode, qui a maintenant rassemblé beaucoup de moyens, a agrandi le temple Wana. A tiré Banex, tout ça, a embelli Yahweh Kitoko Makas. Et ça, c'était quelques années avant que Jésus puisse naître. Elie Soazo Botama, Demba Misala Nosoana et Sili. Et les Juifs pouvaient se frotter la main pour dire que oui, l'adresse de Dieu est là. Toutes les fois que nous avons des problèmes, l'adresse de Dieu est là. Il a dit que même si vous êtes loin en difficulté, tournez seulement en direction du temple, vous avez la solution. Donc
ils se disaient que oui, notre solution à nous, c'est ça. Curieusement, Jésus qui venait à peine, Yakobo Tama, a bandé pour attaquer le temple. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Là, les Juifs, ses contemporains, personne ne pouvait accepter une déclaration aussi gravissime comme celle-là. Toi, tu es plus que le temple. Il dit oui, ici, il y a plus que le temple. Or, Jésus, parlant du temple, il voyait mon frère, il voyait ma soeur, il me voyait moi. Première dimension. Deuxième dimension, parlant du temple, il voyait la maison de Dieu. Et c'est le deuxième sens de Tokobet et la Sainte-Hélélo, parce que nous parlons de l'église. Seulement sur 3 points au sujet à temple roi. Premièrement, le temple en Israël, c'était le lieu où il y avait la présence manifeste de Dieu. Amen. Amen. Le temple en Israël. Israël savait que nous avons un Dieu qui a créé le monde entier. Israël savait que nous avons un Dieu qui remplit tout l'univers. D'ailleurs, la Bible nous dit que le ciel c'est son trône et la terre son marchepied. Mais en dépit de nous, Israël se disait qu'il y a une adresse. Là où je dois aller, toutes les fois que j'ai besoin de Dieu, je me rends à ce lieu-là, je tombe, c'est là l'adresse de Dieu. Ça, c'est le lieu où la présence de Dieu est manifeste sur la terre. Et la présence de Dieu sur la terre se manifeste par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le pasteur le disait déjà. Que l'église, c'est la seule institution qui a le Saint-Esprit. Bien aimé, par institution, nous sommes yebi. Et on trouve dans la batu ya minene, batu ya mongo, batu ya makasi, mais ils n'ont pas la présence manifeste de Dieu. Mon côté, ngolu ya nzambe ezali lolenge et kitana église. Amen. Et quand tu as besoin de Dieu, comme Salomon était en train de dire, que toutes les fois que batu oyo, bakozala na posa ya nzambe, bayena esika oyo, babondeli, yo nzambe likolo, yoka libondeli pe ya lola. Amen. Mon frère et ma soeur, n'a yéri ma problème na yoti. Mais je sais une chose. Et ça, dans mon côté, il y a un problème à la semaine. Mon pagano moko aluba pe akufa. Que ce qui nous a envoyé, mon côté à cause d'un état de besoin. Détrompez-vous. Même tous les grands que vous voyez, les gens friqués, peut-être qu'ils ont l'oulaye, mais ceux qui ont zongi awa, on m'a dit les colons mettent au lali. Mais peut-être hier, avec ces milliards dans ces comptes-là, il fait des insomnies. L'église, c'est lui qui est dans l'église, c'est celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vais vous retrouver. C'est celui-là qui est dans l'église. Quel que soit le problème que tu as, si tu entres dans l'église, tu ne peux pas sortir comme tu es entré. Oui, je vais paraphraser mon frère Pascal. Nous avions connu des gens. Des gens qui sont venus bredouilles dans l'église.
Les gens issus des familles sans valeur. Les gens qui n'avaient aucun repère dans la vie. Les gens qui ne savaient pas s'en sortir par eux-mêmes. Mais ils sont entrés dans l'église. Là, ils ont trouvé une autre famille. Les gens qui n'avaient pas de la famille, ils sont entrés dans l'église. Ils ont trouvé une autre famille. Et l'autre famille a joué les rôles plus que leur famille biologique. L'église, mes bien-aimés, c'est la présence manifeste de Dieu sur la terre. Ne pas sur le féticheur. Ne consulte pas les humains. Un homme ne peut pas te donner la solution. Seul Dieu peut résoudre durablement ton problème. Et la traite de Dieu, c'est son église. Lui dit qu'il est dans l'église. Amen. Amen. Surtout à l'époque où Hérode a dit comme temple. Il avait même construit un lieu qu'on appelait la maison des trésors. Cette maison des trésors-là servait Batu Oyo, Bazo Pesa Mbongo, Bazo Pesa Biloko, Biloko wana ezoko tafuna. Babola Oyo Bazali na esika wana, Bazo Sunga Bango, Bazo Swali Sungi. Alléluia. C'est ainsi que la Bible est dans le bas. Apportez vos dîmes pour qu'il y ait abondance dans la maison du trésor. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le temple, c'était un lieu de refuge. Pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour les affligés, tous ceux qui se sentent victimes d'une injustice de la société, ils allaient trouver refuge dans le temple. Notre siècle n'a pas compris ces choses. Surtout nos églises de réveil. Alors, pour réparer toutes ces choses, en Israël, on disait, nous allons accueillir les affligés. Nous allons accueillir le malheureux. Nous allons accueillir les pauvres et leur donner la chance de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'église, le pauvre qui quitte le monde parce que le monde l'a rejeté, il ne se retrouve pas. Il vient dans l'église, on va les coincer dans les coins là-bas. On n'a aucun égard à son endroit, aucune considération pour lui. Il n'a pas 100 dollars à donner. Il n'a pas 100 dollars à donner. Vous savez, vous allez voir même quelqu'un qui vient, qui vous parle, qui vous prêche, et vous sentez que la personne est connectée à l'action du Saint-Esprit. Après, il vous dit, je vais prier pour 5 personnes qui vont me donner 100 dollars. Et les pauvres qui n'ont pas 100 dollars, est-ce qu'il n'a-t-il pas besoin de cette prière? Bien-aimé, quand tu te retrouves en face d'un tel homme, tu manques 100 dollars pour sa prière, ne regrette rien. Tu n'as rien perdu. Cet homme-là, je te l'ai dit, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Soit il est serviteur de son ventre, soit il est serviteur du diable. Il n'est pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas venir vendre la grâce de Dieu. Nous recevons gratuitement, nous donnons gratuitement. Voilà ce qui est dit, la parole de Dieu. On a entendu la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un commence à vendre la grâce de Dieu, il a une autre motivation. Il sert les dieux maman. C'est un idolâtre. C'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Et vous voyez, vous allez vous retrouver dans l'église, une sœur qui est quelque part, parce qu'elle voyage, elle part à Dubaï. Dès qu'elle appelle même un serviteur, Papa Tozana malade, et Nasoya. Asoya. Amen. Mbangu. Pour la ligne. Aïe, va vous faire moi 50 avant. Alléluia. Amen. Mais ce qui va baigner, pas acception de personne. Amen. Bien aimé, ne faites pas exception de personne.
Celui qui fait acception de personne, il pêche contre Dieu. Bien-aimés, lisez-nous Jacques 2, 9. Il pêche contre Dieu. Et ça, dans nos églises, on ne comprend pas les choses comme ça. On traite les fidèles selon qu'on a des intérêts, selon qu'on a des motivations matérielles. Non, ce n'est pas ça la mission de l'Église. Jacques chapitre 2, 2 verset 9. verset 9. Vous faites acception. Mais des si vous personnes, faites acception de personnes, vous commettez un péché. vous commettez quoi? Un péché. Vous commettez quoi? Un péché. Poursuis. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Nous acclamons la parole de Dieu. Toi, serviteur de Dieu, toutes les fois que Dieu est en train de traiter les enfants de Dieu, selon que tu as des intérêts, sache que tu pêches contre Dieu. Sache que tu pêches contre Dieu. Toi, serviteur de Dieu, on t'appelle, on a besoin de toi. Considère tout le monde comme tout le monde. C'est tout le monde en ayant la vision sur Dieu qui récompense. Tu es quelqu'un qui est mis au service de l'Église. Vous comprenez? Restez au service de l'Église. Du sacré. Quand vous lisez la Bible, mes bien-aimés, vous verrez toutes les cérémonies de purification qui se faisaient dans le temple. Vous allez comprendre que effectivement il y avait un Dieu saint dans le temple. Et les gens, pour approcher ce Dieu saint, ils les réfléchissaient 2 fois. Le temple était le lieu du sacré. Les gens avaient du respect pour les choses de Dieu. Pour les ustensiles, pour l'autel. Personne ne pouvait entrer dans le sang de sang. Et pourtant, il y avait tout simplement un rideau. Un rideau. Il se disait, Dieu a dit, nous ne devons pas aller là-bas. Seul le souverain sacrificateur peut y entrer. Amen. Tous les autres sacrificateurs n'y entrent pas. Amen. Seul le souverain. Aucun respect pour les choses de Dieu. Parce que on a tout spiritualisé. Or, nous oublions qu'il arrive à Dieu d'avoir des supports matériels pour agir. Alléluia. Amen. L'église des réveils, il s'attaquait beaucoup aux catholiques, tout ça. Mais les gens qui ont été Babandi qu'on rejoigne les catholiques dans Makabo Ebélé. Amen. Maintenant, qui était dans les faux, qui était dans les vrais? Il y a même des gens aujourd'hui qui commencent à bandi qu'on a des misabi. Oh, nous voulons maintenant faire un service sacerdotal. Un chapeau. Ah! Donc, au moins, il va être la misabi, le chapeau, le kali, le mikama. Mais c'est pour moi que tu as passé aussi pour la vie. Alléluia. Cette notion du sacré dans nos églises des réveils, non. J'étais quelque part, j'étais scandalisé d'apprendre que même des gens entre guillemets, des frères, balobi qui est là la permanence, mais Nabutu, baké kozo bachel, bayeko là la permanence. Vous voyez? Vous voyez? Lorsqu'on parvient à aller prendre une prostituée et venir coucher avec elle dans la permanence. Vous voyez un peu jusqu'où les gens vont. Aucun respect pour ce qui est sacré. Maintenant, dans le moment où il y a offrande, maman a suivi avec l'intention d'offrir $10. Si vous avez $100, et tout. Nous avons bien $100, et vous avez un peu de foudre. Si vous
Elle m'a dit, oh, à moi, il y a 10 dollars. Donc, j'ai donné 100 dollars, c'est pas vrai ça. Maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver à la maison? Non. Elle est allée voir le pasteur. Elle lui dit, pasteur, il y a un problème. Dans la, il a 110 dollars. 100 dollars, voilà, c'est ça qu'on fout en dame. Mais, il n'y a rien à poser là, 10 dollars. Si on parlerait, Nimi, 100 dollars, il a parlé. Le pasteur qui connaissait bien les sérieux de cette femme-là, Boya n'a pas panier, Wano. Boya n'a pas panier. Bon, nous avons 100 dollars pour payer sa maman. Nous avons 100 dollars exactés. 100 dollars et 18 ma comme le temps moulu. Et le pasteur maintenant qui commence à. Protocole. Vous voyez l'offrande. Voilà maintenant où nous en sommes. Bien, vous comprenez. Aucune notion de respect pour ce qui est ça. Vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de faire un projet. Elle m'a coupé d'ailleurs un bongo. Elle a joué à qui? Elle m'a coupé un bongo. Après, si rendez-vous, mon bouillé, mon voilà qui vous dépensez pour le rendez-vous. Ils ont bon à l'église, ils ont fait ça macam. C'est ça. Le manque de respect sur ce qui est sacré. Nous devons rentrer, mes bien-aimés, aux racines. Nous sommes l'église de Dieu. Nous ne sommes pas un club d'amis. Quelqu'un est ici, il dit qu'il est plus que le temple. Ce que Anne avait obtenu dans le temple, toi tu es capable de les recevoir 10 fois plus. Je veux que pendant que tu es en train de chanter ces cantiques, nous chantons ces cantiques dans la méditation. Réalise combien tu es en train de monter maintenant. Comme Anne montait avec son intention de prier dans le temple. Si tu te disposes au milengela, Osana sur le terre, jusqu'à ce que ta gloire descende. Yahweh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. quelque chose va se passer dans ta vie. Au salia mingi, sikalinga yo, Yahweh akosela, kingo zambe, akosala. Yamalita tori esozela, Yamalita tori ezozelinana, Nana manoba. Oui, j'attendrai moi.
Console mon cœur. Efface-moi. Elvisa pangusa pizoni. Pangusa pizoni. Pangusa pizoni. Efface-moi. Efface-moi. Alors mon fils de chasteté. Yesu alobi. Peganga. Essuie-moi. Commence à me dire merci.